quand on n'a que l'humour et que page après page, malgré vent et orage, on dessine toujours. Quand on n'a que l'humour qui nous montre pourquoi un bon dessin parfois vaut mieux qu'un long discours. Quand on n'a que l'humour qu'on publie dans la presse, au milieu des détresses de jolis contre-jours. Quand on n'a que l'humour et que l'on nous surveille, car quand pique une abeille, elle se meurt en retour. Quand on n'a que l'humour et un simple crayon, et qu'on a des frissons dans la rue chaque jour. Quand on n'a que l'humour, un 7 janvier au matin, et voilà que soudain, on est mort pour toujours. Quand on n'a que l'humour, que d'un coup c'est la guerre, qu'on est au cimetière pour 2-3 calembours. Quand on n'a que l'humour pour rire des bourgeois, de Dieu ou de la foi, des aveugles et des sourds. Quand on n'a que l'humour, que l'on caricature le monde et ses blessures pour en rire chaque jour. Quand on n'a que l'humour, qu'on s'appelle Charlie, qu'on est toujours en vie, qu'on dessine toujours. Et même si on n'en peut plus, on va continuer, avec ou sans Camus, et pour la liberté. La frustration, tu vois, ou la patience de voir. Je vais continuer ma pérégrination. C'est encore mieux. Je n'avais pas pensé. Restez là. Ah,
pas de train, qui pourraient travailler auprès des élèves pour éviter la ratation. Alors on va dire un petit mot au nom des organisations syndicales de l'enseignement, le SGEN CFDT, la FSU, EFO, UNSA Éducation, Solidaire et puis la CGT Éducation. Histoire géo d'un collège des Yvelines a été assassiné vendredi après-midi. Ce meurtre a fait suite à un cours d'EMC, enseignement moral et civique, destiné à échanger et débattre afin d'éveiller l'esprit critique des élèves. Il a exposé dans ce contexte les caricatures de Mahomet, cours qu'il faisait depuis des années, dans le respect des croyances des uns et des autres et de la laïcité. Réunis aujourd'hui à Besançon comme partout en France, nous exprimons notre effroi face à ce crime et nous adressons notre soutien à la famille de Samuel Paty, à ses proches, ses collègues et ses élèves. L'ensemble de la communauté éducative est profondément choquée, atteint et endeuillé, et au-delà, les citoyennes et citoyens réunis ce dimanche partout en France. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous profs. L'assassinat abject d'un enseignant porte aussi attaque à des principes fondamentaux de la République comme la liberté d'expression, la liberté de conscience, la laïcité. L'école est le lieu de construction d'un savoir critique, de rencontre de l'autre, de la formation des futurs adultes libres et éclairés. Les organisations syndicales de l'éducation ne lâcheront rien sur leur attachement à la liberté d'expression, condition nécessaire à l'émancipation, à la construction de l'autonomie et du jugement. Elles demandent que chacun s'abstienne de toute instrumentalisation de ce drame et refuse toute stigmatisation des musulmans. Nous vous proposons une minute de silence à la mémoire de notre collègue. Merci. Ça va mieux, moi. Hier soir, ça a été. Mais j'ai encore un peu. Mais bon, on est arrivé, là, on est arrivé, on n'a même pas entendu le discours.
Lève la tête, il y a un drone. Je voulais parler de Paty Samuel, qui était un citoyen de la République française, qui enseignait à nos enfants nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Il a été massacré le 16 octobre 2020 pour avoir osé évoquer à travers son cours l'une de nos valeurs fondamentales, la liberté d'expression. À travers cet hommage aujourd'hui que nous lui rendons, nous voulons montrer notre attachement à ces valeurs que les professeurs de l'éducation nationale, d'histoire et géographie bien sûr, mais aussi d'autres matières, les enseignants de l'école républicaine font passer à nos enfants dans des conditions souvent difficiles, dans des classes surchargées et en plus actuellement avec des conditions sanitaires qui font pression sur eux. Nous ne pouvons accepter qu'elles soient piétiner ces valeurs, bafouées par l'intolérance, l'ignorance, le fanatisme quel qu'il soit. Monsieur Paty Samuel était un homme fondamentalement pétri de notre modèle républicain français. Que son message reste à jamais dans nos cœurs et celui de nos enfants. Merci monsieur pour ce que vous leur avez fait passer. Vous nous avez aussi rappelé à nous, parents, adultes, que nous devons être vigilants et défendre notre modèle français et nos valeurs. Merci. Aujourd'hui ma plume est alerte, elle survole un nid de scorpions, pour lesquels rien n'est pire certes que la liberté d'expression. Ces petits cancres là débiles ont courageusement fait la preuve qu'égorger est aussi facile que de filer une trempe à sa meuf. Humour, liberté, vérité, il faut s'en servir. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. C'était une poignée de grands gosses, le soleil qui habitait leurs yeux travestissait les choses atroces, un éclat de rire contagieux, de dangereux récidivistes, et de plus armés jusqu'aux dents d'intelligence créatrice, de gomme de crayon de talent. Humour, liberté, vérité, il faut s'en servir. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. C'est au bout de leurs traits véloces que jaillirent les plus succulents, de leurs dessins les plus féroces, d'un réalisme éblouissant. C'est courbé sur la feuille blanche où leur génie faisait son lit qu'ils ont ensanglanté les planches du grand atelier de Charlie. Humour, liberté, vérité, il faut s'en servir. Humour, liberté, vérité, il faudra choisir. Adieu mes amis les artistes, bienfaiteurs de l'humanité, qui venaient de quitter la piste pour avoir dit la vérité. Oui, nous combattrons ces cloportes qui vendent leurs idées mortifères jusque sur le seuil de nos portes à ceux qui n'ont pas les pieds sur terre. Humour, liberté, vérité, il
choisir. Humour, liberté, vérité, on peut en mourir. Le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est dans toute la terre. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Or, on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre « Crois ce que je crois et que tu ne peux croire, ou tu périras ». C'est ce qu'on a dit en Portugal, en Espagne, à Goa. On te contente à présent... On se contente... Les F en fait sont des S à cette époque. D'accord. On se contente à présent, dans quelques autres pays, de dire « Crois ou je t'aborde, crois ou je te ferai tout le mal que je pourrai. Monstre, tu n'as pas ma religion, tu n'as donc point de religion. » Il faut que tu sois en horreur à tes voisins, à ta ville, à ta province. S'il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le japonais détestât le chinois, qui aurait en exécration le siamois. Celui-ci poursuivrait les gangarides qui tomberaient sur les habitants de l'Indus. Un mongol arracherait le cœur au premier malabar qu'il trouverait. Le malabar pourra égorger le persan qui pourrait massacrer le turc. Tous ensemble se jetteraient sur les chrétiens qui se sont si longtemps dévorés les uns les autres. Le droit de l'intolérance est donc absurde et barbare, c'est le droit des tigres, et il est bien plus horrible, car les tigres se déchirent que pour manger, et nous sommes exterminés pour des paragraphes.